fait, alors, la rhumatose, c'est une belle spécialité médicale. Elle est riche et elle est très riche, que ce soit sur le plan clinique, que ce soit sur le plan avancé thérapeutique, sur le plan aussi outils interventionnels ces dernières années. Donc, un petit aperçu sur la rhumato. C'est une spécialité médicale qui a quand même un côté interventionnel qui prend de plus en plus d'ampleur depuis l'avènement de l'échographie et qui est actuellement pratiquée dans tous les services de rhumato de la Tunisie. Alors, donc, la rhumato, ça s'intéresse, donc, on s'intéresse essentiellement à la pathologie ostéo-articulaire. Et en Tunisie, comme a dit mon ami gastrologue, on reste des rhumatologues généralistes, c'est-à-dire qu'on gère toute la pathologie rhumatismale, que ce soit pathologie rhumatismale inflammatoire chronique, que ce soit pathologie osseuse, que ce soit pathologie articulaire. Alors qu'en dans les pays européens, ça se spécialise de plus en plus. Mais nous, en Tunisie, on reste quand même, on n'est pas encore spécialisé, on gère toute pathologie. Alors, je dirais les points forts de ma spécialité. C'est une spécialité riche. Il y a plusieurs volets. Il y a donc le côté inflammatoire, pathologie auto-immune. Il y a aussi le côté pathologie osseuse. Il y a aussi le côté pathologie articulaire. On a le côté interventionnel, comme je viens de le dire, avec l'utilisation d'échos et les gestes sous écho, et ça devient de plus en plus intéressant. Donc, c'est riche, on a beaucoup d'avancées sur le plan thérapeutique et l'avènement des médicaments dans la pathologie auto-immune. Donc, chaque année, on a de nouvelles thérapeutiques pour les pathologies auto-inflammatoires et les pathologies auto-immunes qui ont changé carrément le visage des rhumatismes inflammatoires chroniques durant ces dernières années. Donc, c'est excellent pour les malades et c'est aussi gratifiant pour les médecins. Donc, ça, c'est de façon générale. Parmi les points forts aussi de ma spécialité, c'est que c'est une spécialité qui n'est pas stressante pour les résidents qui optent plus pour vivre dans un rythme non stress. C'est une pathologie qui n'est pas stressante. En contrepartie, c'est une spécialité où on travaille beaucoup sur le plan travaux, sur le plan thèse, sur le plan CEC. Donc, il n'y a pas de stress, on va dire, sur le quotidien vis-à-vis des malades, mais quand même, en tant que rhumatologue, on est vraiment bosseur sur le plan travaux. Alors, comment ça se passe au quotidien? Alors, c'est une spécialité où on a 4 ans. Je viens de préciser, donc 4 ans, et 1 à 2 stages optionnels au choix. On a 5 services sur le Tunis et on a des services de rhumato à Monastir, Mehdeia, Sousa ou Sfet. Après, le quotidien, on a généralement presque tous les services à ligne. La consultation qui a une place très importante en rhumato, mais aussi on a l'hôpital de jour dans tous les services de rhumato où on passe essentiellement les cures ou pour faire des diagnostics, donc pour un complément d'exploration, donc pour accélérer la mise au point de diagnostic. Et puis on a une journée de gestes, d'échographie et de gestes, donc une journée d'écho. Et après, on a l'hospitalisation classique. Sinon, de la formation des résidents. Alors, pour la formation des résidents, je dirais que presque tous les services se valent et ils font de leur mieux pour bien encadrer nos jeunes résidents. Il y a bien sûr la bibliographie, les staffs dans les différents services, mais il y a aussi les cours collèges. Et la faculté aussi participe les 2 dernières années activement à la formation des résidents avec les ateliers de simulation, avec les EPE intersections. Bien sûr, on a comme toutes les spécialités, donc les congrès, la journée nationale, on a les veillées scientifiques de façon quotidienne
l'association tunisienne de lutte contre le rhumatisme, la LITAR, c'est une association très active qui fait des veillées scientifiques de façon régulière. On a aussi l'association des rhumatisants qui fait essentiellement de l'éducation thérapeutique des patients. Pour les CEC, il y en a plein, juste l'embarras du choix, que ce soit sur Tunis, que ce soit sur Monastir. Il y a les CEC d'échographie, de podologie, d'imagerie de l'appareil locomoteur, de rhumatologie pédiatrique, et du rachis, de l'acupuncture. Il y en a plein. Vraiment, il y a que il faut juste s'y mettre et choisir ce que faire, ce qu'on a envie de faire et de travailler. Médecine de sport, j'en oublie. Donc, pour les CEC, il y en a plein. Il y en a bien sûr actuellement sur la faculté de médecine de Tunis, mais aussi sur les autres facultés. Il y a aussi les CEC de pédagogie. Donc de pédagogie, on a de plus en plus, on s'intéresse de plus en plus à la pédagogie pour ceux qui s'intéressent à la pédagogie. Voilà, donc je ne sais pas si j'oublie des choses. Sinon, je dirais que c'est une spécialité qui est riche, vraiment riche, passionnante. Il faut suivre le train quotidiennement sur le plan des scientifiques, mais aussi donc, une formation continue parce que ça avance de façon régulière. Même si en Tunisie, on a toutes les thérapeutiques disponibles, mais toujours il faut suivre parce que on a un certain retard, vu que les médicaments sont chers et que actuellement on est dans un pays de crise, mais toujours l'espoir et on demande toujours pour les malades qui ont besoin, parce que très souvent, donc, c'est des traitements qui sont efficaces, notamment je parle pour les pathologies auto-immunes et les rhumatismes inflammatoires chroniques qui ont vraiment besoin de thérapeutiques. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai oublié des choses. Voilà, c'est une belle spécialité où généralement donc, les rhumatologues, on a une bonne ambiance entre nous. C'est une spécialité, on n'a pas vraiment de problème ou de conflit, même entre les services. On va dire que vraiment, c'est pas pour jeter des fleurs, mais les rhumatologues sont plutôt gentils et on n'a pas vraiment de conflit. À la section, ça marche très très bien. Les gens sont la plupart du temps bosseurs. Dès qu'on demande un service, les gens s'y mettent. Et voilà, donc c'est plutôt la bonne ambiance, honnêtement, dans la grande majorité des services. Pour les postes d'assistanat, pour les jeunes qui veulent faire des carrières universitaires les dernières années, je dirais que c'est beaucoup plus facile que dans mon temps. Donc, moi, je suis à l'hôpital militaire. Je ne suis pas, je m'excuse pour les gens qui ne me connaissent pas. Donc, là, je suis professeure à l'hôpital militaire de Tunis et je tiens la section actuellement. Donc, je sais comment ça se passe exactement sur le plan poste. Honnêtement, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Et je dirais que la carrière universitaire est plus facile que de notre temps actuellement. Et pour les gens qui veulent faire carrière, ce n'est pas du tout impossible, c'est très stable. Et pour les gens qui veulent faire du privé, la rhumato, c'est une spécialité qui se prête aussi. Donc, pour le privé, donc les gens, généralement, donc, trouvent leur compte. Pour la France, je n'en ai pas vraiment une idée. Comme presque toutes les spécialités, c'est faisable, mais bon, ça dépend des concours. Voilà, je ne sais pas si je fais le tour de ma spécialité. Je ne sais pas s'il y a oublié des choses. Non, vous avez très bien fait le tour de rhumatique ça. Et comme je l'ai dit, pour la médecine interne, on a beaucoup de discussions avec les rhumatologues pour les dossiers de PID. Oui, nous, je suis à la Marsa, donc avec l'équipe de Professeur Louzir, on a donc notre staff de discussion multidisciplinaire. Et donc, on a beaucoup de dossiers en commun avec nos confrères rhumato, avec le service de Professeur Latter. Donc, on a beaucoup pris avec eux. Exactement. En fait, moi, j'ai, pas dire plein, mais j'ai une bonne série de malades de père avec de la fibrose. Et actuellement, en fait, je travaille avec Slim Mejli.
Je ne sais pas si elle présente les dossiers. Oui, c'est présent les dossiers avec nous au staff. Oui, Il y en a deux déjà qui sont mes malades. Ah, très bien. Donc, je lui adresse pour le traitement antifibrosant. Oui, c'est une belle collaboration. Oui. Exactement. Donc, je lui adresse les malades et c'est elle qui les présente à votre staff, je pense. Effectivement, c'est ce qu'elle est en train de faire, oui. Exactement. C'est excellent, c'est ce qu'il faut faire. Hein, c'est ce qu'il faut faire. Il faut discuter. Ah oui, pathologie multisystémique. Hein, systémique, parfois, très souvent, chez nous, pour la PR, je ne vais pas sortir du sujet, mais vraiment l'atteinte pulmonaire prime en fin de compte. Donc, il faut bien élaborer et c'est ce qu'on essaye de faire en fait de notre. Oui, oui. يعطيك الصحة دكتور متوي. عايشك يعطيك الصحة انت. دكتور متوي.